Ben, ça n'existe pas parce que ça n'a aucune validité scientifique. On n'a jamais pu trouver de marqueur biologique à cette maladie, premièrement. Deuxièmement, ces comportements sont réunis artificiellement. Cliniquement, on ne les repère pas comme étant réunis systématiquement. Donc c'est une réunion qui est artificielle, qui est faite pour prescrire plus de médicaments. C'est vendu, entre guillemets, comme une soi-disant maladie neurologique ou une maladie neurodéveloppementale, alors que quand effectivement on a des enfants qui souffrent énormément d'un certain nombre de comportements moteurs ou de troubles de l'attention, qui sont réunis, ça arrive, mais c'est pas, ils n'ont pas une maladie. Il peut y avoir des enfants épileptiques qui ont ce genre de problème. Il peut y avoir des enfants maltraités qui ont ce type de problème. Il peut y avoir des enfants surdoués qui ont ce type de problème. Il peut y avoir des enfants immatures qui ont ce type de problème. Ce n'est pas une maladie. C'est simplement un certain nombre de signes comportementaux qu'on retrouve dans des cas très différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les vraies raisons, c'est qu'à partir des années 80, on assiste à un changement dans la stratégie des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques vont influencer de plus en plus les maladies mentales. C'est-à-dire que les maladies mentales n'étant pas des maladies objectivables par des marqueurs biologiques, elles sont des constructions sociales. Et ces constructions sociales évoluent au cours du temps. Et depuis les années 80, ces constructions sociales sont surtout axées sur des médicaments. Et quand un médicament marche, ce qui est le cas, c'est ce qu'on appelle le méthylphénidate, qui est commercialisé en France sous le nom de Ritaline, Casim, Concerta, ces médicaments sont effectivement efficaces. Et à partir de là, il faut une visibilité diagnostique pour prescrire ces médicaments. Et c'est pour ça qu'on a institué une nouvelle maladie, une nouvelle fausse maladie, qui est ce TDAH. Tant qu'on focalisait sur l'hyperactivité, il y a seulement un tout petit nombre d'enfants, et essentiellement des garçons, qui étaient concernés par cette hyperactivité. À partir du moment où on a changé, que le paradigme a changé, que c'est devenu l'attention qui est au centre, on a ratissé beaucoup plus large. J'alerte, je dirais, sur cette question, parce que tous les pays où le TDAH a eu en quelque sorte pignon sur rue, loin d'en arriver à servir la cause des enfants qui ont des troubles de l'attention et qui ont une hyperactivité, ça a produit une fausse épidémie. On a de plus en plus dépisté d'enfants qui auraient soi-disant ces troubles de l'attention. Et on arrive par exemple aux États-Unis, tenez-vous bien, dans certains endroits, pour les garçons, 20%, je dis bien, d'enfants de 7 à 17 ans sont catalogués TDAH.